Et on est donc parti sur l'affiche de la semaine, Raoul. Et cette affiche de la semaine, elle va donc opposer les Patriots aux Dolphins. Un match entre les Patriots et les Dolphins avec une équipe pardon, qui a l'occasion de prendre le large dans la division. Ça arrive souvent, mais c'est pas dans ce sens-là d'habitude. Cette semaine, ce sont les Dolphins qui peuvent prendre le large. Et prendre le large, jeu de mots marin pour les Dolphins. Est-ce qu'ils sont favoris pour autant? Alors, c'est une bonne question. J'aurais du mal à répondre oui parce que, d'accord, les Patriots sortent de 3 semaines un peu compliquées et les Dolphins sont sur une très bonne dynamique. Maintenant, on n'est qu'à 3 matchs après le début de la saison et intrinsèquement, l'équipe des Patriots est quand même meilleure. Tom Brady est quand même un meilleur quarterback que Ryan Tannehill. C'est pas une honte de le dire. Et je pense quand même que les Patriots par le passé un peu de cette division depuis 20 ans et les affrontements qui ont eu lieu entre les deux franchises sont favoris. Ça ne veut pas dire que les Dolphins n'ont aucune chance, bien loin de là, mais je pense quand même que New England a les faveurs, en tout cas des pronostiqueurs avant ce match. Alors, Miami est meilleur statistiquement en attaque, meilleur statistiquement en défense. Ils sont à +4 sur les turnovers alors que New England est à 0. Même Ryan Tannehill est une meilleure évaluation que Tom Brady. Il est à 7 touchdowns, 2 interceptions, 121,8 Brady est à 6 touchdowns, 2 interceptions, 93,9. Donc, quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'arguments. Après, le bémol avec cette équipe de Miami, c'est qu'elle ne domine pas encore. Sur les 3 premiers matchs, ils ont gagné 16 first downs de moins que leurs adversaires. Ils ont que 6 sacs, ils sont 24e en NFL. Et là où ils font la différence, je l'ai un peu dit déjà, c'est l'opportunisme. Ils ont 8 ballons volés cette saison. Ils sont deuxième ex aequo en NFL sur cette stat. Et ils sont premiers ex aequo sur les interceptions avec 7. Ils ont perdu 4 ballons, donc ça fait un +4, on l'a dit. C'est deuxième en NFL sur cette stat. Donc Raoul, clairement, c'est essentiel de garder cet opportunisme-là pour les Patriots. Ça va être essentiel donc de ne pas perdre la balle pour les Patriots parce que clairement Miami se gave un peu de ces turnovers qui leur offrent des ballons de la victoire dans les matchs précédents. Donc pour New England, la clé, ça va rester de rester propre sur le terrain et de ne pas perdre le ballon. C'est pas trop dans leurs habitudes normalement. Là, ils sont à 0, c'est un bilan équilibré, mais parce qu'ils font pas beaucoup de turn, ils n'en créent pas beaucoup non plus. Donc à eux de continuer sur cette série-là et de ne pas en perdre. Au contraire, pour le Miami, et ça tu l'as dit, il y a des playmakers en défense qui vont essayer d'aller perturber un peu cette attaque de New England. Et c'est là où il va falloir que Tom Brady et ses petits copains fassent attention. Ouais, il va falloir faire attention. Et après, moi, j'ai envie de te dire quand même, est-ce que tu es inquiet pour les Patriots sur la médiocrité, à la fois offensive et défensive du début de saison? Disons que ça ne leur ressemble pas. Maintenant, on en a parlé un peu déjà la semaine dernière. Les receveurs sont un peu moins performants que d'habitude. Il manque quelques joueurs. On sait que quand le jeu aérien va mal, la défense, le jeu au sol a tendance à prendre un petit peu le pas. C'est pas forcément le cas cette année. La défense, c'est déjà depuis l'an dernier que c'est compliqué. Donc non, c'est pas très surprenant, mais on sait qu'avec cette équipe-là et surtout avec ce coaching staff-là, c'est jamais vraiment perdu et c'est très difficile de les enterrer seulement après 3 semaines de compétition, quoi. Moi, alors, plus j'avance, plus je me dis que Miami peut le faire. Les Patriots se font marcher dessus au sol quand même depuis le début de la saison. Ils ont du mal avec leur propre jeu au sol. C'est un match de division qui peut être plein de surprises. Donc je commence à y croire. Je dis pas que je suis hyper vendeur, je suis pas hyper client encore de Miami. J'ai encore du mal à être convaincu parce qu'ils dominent pas, on l'a dit. Il faut vraiment les turnovers, que ça continue, etc. Et que Tannehill soit propre. Mais ils ont réussi des choses au sol depuis le début de la saison. On voit que c'est un peu plus clean au niveau du vestiaire, que tout se passe plutôt correctement. Donc je commence à y croire. Est-ce que tu penses quand même que s'ils mettent le paquet au sol et que ça continue comme ça, ils peuvent gagner? Oui, 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 mais ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense quand même que Miami a des chances, notamment le jeu au sol, parce que si tu empêches Tom Brady d'être sur le terrain, alors bon, normalement c'est censé te faire gagner. Là récemment, on a vu que Tom Brady, même quand il est sur le terrain, il n'y arrive plus forcément. Mais la clé, je pense quand même, reste de laisser le plus possible longtemps, le plus longtemps possible, dans les bons heures, c'est mieux, le plus longtemps possible la défense de New England sur le terrain. Et tu l'as dit, avec le jeu au sol et Ryan Tannehill qui, bah voilà, après 4 ans déjà, je crois, un peu d'incertitude, commence à faire des choses intéressantes. Il faut que Miami s'appuie là-dessus pour espérer avoir une chance de gagner. Bon,
En tout cas, ça va être une rencontre très intéressante, encore une fois, parce qu'on a des Patriots qui sont dans un petit doute quand même, même si ça arrive en début de saison, et des Dolphins qui peuvent être opportunistes. On va passer aux bonnes raisons de regarder ce match toutes les semaines, 3 bonnes raisons de regarder l'affiche de la semaine. Et la première, elle est simple, on l'a dit Raoul, c'est un premier vrai test pour Miami. Victoire contre Tennessee, les Jets et les Raiders, c'est 3 victoires, 6 défaites en cumulé pour leurs adversaires pour l'instant. Là, on va vraiment savoir. Là, on va vraiment savoir, et c'est un match de division, ce qui rajoute un peu de dramatique dans cet affrontement. Le match contre les Jets s'était bien passé. Là, c'est traditionnellement des niveaux du dessus. On sait que les Dolphins peuvent les embêter. Les Patriots sont pas toujours régnés sans partage sur la division. Ils ont rarement mis des 6-0 pendant les saisons précédentes. Donc, ils peuvent perdre un match de division face à ces Dolphins-là. C'est peut-être la fenêtre de tir idéale pour Miami. Deuxième bonne raison, Patriots, on a mis enfin les receveurs, point d'interrogation. Parce que Tom Brady l'a dit cette semaine, il faut que les receveurs se bougent quand Rob Gronkowski est couvert, ce qui est quand même souvent le cas. Il y a Josh Gordon, qui n'est pas sûr de jouer encore, il a des problèmes. Julian Edelman est encore suspendu pour ce match, mais c'est une des bonnes raisons de regarder ce match, c'est de savoir comment ils vont réagir à ces coups de Tom Brady et en général, quoi. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça va être la clé aussi pour New England cette saison. Et cette équipe-là, elle doit s'appuyer sur son jeu aérien. C'est une de ses forces. Et je suis curieux de voir l'apport que Josh Gordon pourrait avoir. Moi, c'était un move qui, je pense, était intéressant pour New England. Maintenant, il va falloir qu'il confirme vite parce que sinon, il va, je pense, refaire ses valises dans l'autre sens assez rapidement. Ou en tout cas, pour ailleurs dans la NFL. Donc, ouais, à eux d'élever un peu leur niveau de jeu. D'autant qu'en face, il y a des clients qui se montrent un peu. Ça peut être intéressant pour eux de performer face à une défense qui réussit pas trop mal depuis le début de saison. Et puis la troisième bonne raison, c'est l'instant un peu auto-promo du site, mais on a quand même mis Xavier Factor Howard, qui est le cornerback des Dolphins, qui a 25 ans et qu'on a mis dans notre top 10 des nouvelles stars de la NFL cette saison sur le site. On vous invite à aller le voir si vous voulez voir un petit peu les joueurs qui sont en train d'éclore en NFL et que vous allez voir peut-être pendant 10 ans, si tout va bien, On s'il n'y a l'espère. pas de grosses blessures. Et donc Xavier Howard, meilleur intercepteur de la ligue, contre Tom Brady, ça va être un beau duel. Ouais, ça va être sympa. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ces playmakers et cette défense de Miami qui provoque des turnovers, Xavier Howard en est un des leaders naturellement, en tout cas par son jeu. À voir si face à une grande star, ils vont pas essayer de forcer un peu, comme ça peut se voir avec des joueurs jeunes, de forcer le big play ou l'interception et du coup de se découvrir et derrière d'encaisser soi-même une longue passe. Donc attention à garder un peu la tête froide quand même parce que les Patriots ne pardonneront pas la moindre erreur. Pronostic time, je te donne quelques arguments, quelques éléments. Les Dolphins ont gagné le dernier match l'an dernier avec un Jay Cutler à 3 touchdowns pour aucune interception et un Kenyan Drake à 114 yards au sol. Et les Patriots, dans l'autre sens, n'ont pas perdu 3 matchs de suite depuis 2002. Wow. À l'époque, ils en avaient même perdu 4 de suite. Le coup du dernier match gagné par Miami, on sait que les Patriots en fin de saison relâchent un peu quand ils sont qualifiés pour les playoffs, c'est leurs habitudes, donc ça ne veut pas forcément dire grand-chose. En revanche, les 3 défaites de suite pour New England, ça ce serait un petit coup. Moi, malgré tout ce qu'on s'est dit sur les chances de Miami, je vais quand même prendre New England parce que je les vois justement pas perdre 3 d'affilée et je crois au sursaut d'orgueil, va-t-on dire, de la bête blessée. Je vais dire les Patriots aussi. Alors, encore une fois, j'attends que Miami. Allez, après celui-là, je vous promets, je parierai sur Miami de temps en temps. Mais les Patriots, qui en perdent 3 de suite, ça me paraît quand même compliqué. Ouais, ouais, non, moi Sur aussi. ce, nous passons donc justement au pronostic.